Alors, avec la dernière vidéo de 30 minutes qui vous montre les conversations du groupe Dénoncer Marie-Ève sur Facebook, qui est écrit par ma sœur en septembre 2024, après que la DPJ ait fermé le dossier. En passant, le groupe a été créé après que la DPJ est venue faire ses recherches pendant 1 mois et demi et on a déclaré que mes enfants étaient corrects. Et là, le groupe a apparu. Okay? Et là, vous avez vu les discussions. Et là, je peux pas passer sous silence. Je peux bien parler de ma soeur, mais vois-tu, ma soeur, elle, ça s'en va en cours. Mais, tu sais ce que j'ai eu l'idée de faire? On va faire ce qu'on appelle une série de toute la diffamation qui a été faite à mon sujet, toutes les affirmations qui ont été faites à mon sujet, toutes les peurs que les gens ont eues, la marde qu'ils ont dit à mon sujet. On va y aller un par un, puis on va voir s'il y avait raison. OK? On va aller voir ce que ces gens-là ont dit à mon sujet. On va commencer ici. Alors, bonne chance, ton nom est encore en date du 4 décembre sur le groupe Facebook Marie-Ève Mongrain, puis tu n'as pas effacé. C'est sûr que tu ne seras jamais dans ma communauté, absolument jamais. Je te garantis ça, là, genre. Alors, parce que non seulement, OK, ma soeur, elle appartient à un groupe, ça fait incitation à la haine, incitation au harcèlement, à m'épier, ça m'empêche d'avoir ma vie privée. OK, bref, vous avez vu la vidéo, là, c'est du doxing, du mobbing, là, vous êtes mis comme en gang, là, OK, bref. Ça, c'est une chose. Elle, c'est l'organisatrice du groupe. Mais vois-tu, un groupe, en passant, les lutins, ils prennent leur douche. Un groupe qui n'a pas de membres actifs est inutile. Right? Fait que le groupe à ma sœur, contre moi, aurait rien donné si personne n'avait embarqué dedans. Puis en passant, juste pour que vous sachiez, j'ai entendu dans les parages, je n'ai pas vérifié absolument avec elle parce que je ne contacte pas, mais qu'elle, elle s'en va en cours. En tout cas, bref, elle se fait poursuivre par son syndic de faillite parce qu'elle a fraudé sa faillite. Puis un de ses amoureux. Usurpation d'identité et fraude. OK? Bref, plus moi, qu'est-ce qui s'en vient? OK? Maintenant, j'ai entendu ça. Je peux pas dire que c'est de la diffamation. Je vais pas faire la diffamation, donc j'ai entendu ça de sources très fiables. Mais allez vérifier vos sources en premier. Fait que, moi, une personne qui se fait amener en cours pour usurpation d'identité et fraude, même un syndic de faillite, ouf, ça vient de perdre pas mal toute plein de crédibilité. Hein? Puis en plus que, elle me doit de l'argent. Ouf! Qu'est-ce qu'elle a pas fait pour essayer de se sauver de ça, hein? Oui. Bref, allons voir le commentaire number one, OK? Ça, c'était l'année passée, là. Kim Gauthier. En passant, Janie Lefrançois, merci de ton message. Je vais le passer un peu plus tard, qui montre que Janie Lefrançois, elle a un cerveau, elle. OK? Mais Kim Gauthier, où ça le jugement? Il n'y a pas de jugement. Il y a seulement des preuves qu'elle ne va pas bien mentalement et qu'elle a besoin d'aide. Personne ne la juge. La personne qui a la page le dit elle-même. C'est en passant, c'est ma soeur qui a la page. Que Marie-Ève est une super bonne personne et qu'elle ne la reconnaît pas. Yeah, parce qu'avant, je donnais à ma soeur, 30 000 $, 20 000 $, 10 000 $. Tiens, ouais, notre correct, rembousse-moi pas, c'est bien correct. Puis là, la soeur, j'ai demandé de me rembourser finalement. Avant, elle faisait tout, genre, puis je la laissais faire, puis là, je la laisse plus faire. Fuck yeah, j'ai changé, elle peut même plus me reconnaître, elle peut plus m'utiliser, OK? Puis quand tu commences à dire à voix haute ce que les gens ont fait de pas correct, alors que toutes ces années-là, elle s'en est passée, genre, mais elle dit rien, puis là, pouf, j'ai commencé à changer, parce que le monde fucking m'agressait, puis j'ai laissé faire, aussi. C'est normal qu'on change. C'est normal qu'elle me reconnaisse plus, parce qu'elle, c'en est une qui profitait de moi en esti. Elle a profité de moi. Vous avez pas fini de voir. Vous allez voir un des vidéos, elle dit, elle fait pas faire comme tout le monde, puis elle se pogne une job, puis tout, puis tu sais, elle est pas dans le design, c'est tout, c'est le monde qui donne des cadeaux, Ben, Chris, c'est drôle, hein? Elle a eu un 40 000 $ qu'elle m'a prêté, puis elle a pas fait comme tout le monde de repayer ses dettes, hein? 40 000 $, c'est 1 an de salaire. 40 000 $, c'est fucking 1 an de salaire. Alors, donne-moi mon argent que tu me dois, puis ça va payer mon année de salaire pour la prochaine année. Anyway. La personne qui est et qu'elle ne la connaît pas, sais-tu que le deuil et la dépression peuvent amener des psychoses? Peut amener des psychoses, je ne vais pas dire qu'il y en a une. Moi, c'est pas une psychose, j'ai les preuves que ma soeur me doit de l'argent. Qu'elle m'a emprunté, j'ai même les discussions exactes
de ce qu'elle a dit, puis comment qu'elle aime, OK? Tout. Moi, j'ai des screenshots de tout. Quand je m'en vais en cours contre quelqu'un, là, c'est parce que j'ai des fucking preuves en esti qui prouvent tout, OK? Sinon, je jurerais pas, je perds pas mon temps. Sais-tu que ça peut juste empirer avec votre niaisage de l'encourager? Ben, ça n'a pas empiré, en fait, à me donner un drive de continuer à me battre contre une esti folle comme elle. C'est moi qui est malade mentale, Chris, c'est elle qui part un groupe contre moi. Pour éviter qu'elle me pèse comme doigt, OK? Puis c'est elle qui accepte pas que la DPJ a dit que mes enfants étaient corrects. Comme un moment donné, je veux dire, vous êtes 150, il y avait 150 personnes et plus qui ont appelé l'année passée. Puis vous n'étiez pas d'accord avec le fait que la DPJ, après toutes ces plaintes-là, sont venues, puis sont reparties, puis vous étiez encore fucking fru contre la DPJ. Je veux dire, si quelqu'un a un problème, c'est pas moi, hein? Anyway, la normalité, c'est certainement pas de répondre à des commentaires 60 fois par jour, passer sa nuit debout. Harceler un gars jusqu'à une plainte, se sauver d'un bord et de l'autre. Okay, premièrement, on commence avec la normalité, c'est certainement pas de répondre à des commentaires 60 fois par jour. Non, parce que toi, ta job, c'est pas d'être sur TikTok. T'as pas 100 000 vidéos, 100 000 commentaires qui viennent te bitcher tous les jours. Fait que non, c'est pas la normalité de venir se faire haïr par des centaines puis des milliers de personnes à tous les jours sur ta page, juste parce que t'es en vie puis tu penses différemment. C'est pas normal. OK? Fait qu'il y a, non, ma vie est différente. Fait qu'il y a. Puis comme je vous l'ai dit, ma job, c'est je suis TikTokeuse. Fax. Je fais une bonne job, hein? Je suis sur TikTok, je fais des vidéos sur TikTok. Ah. Donc, passer sa nuit debout. Bon, je passe pas mes nuits debout, mais bonne partie, mais ça arrive. À un moment donné, je peux-tu, genre, si toi tu vas te coucher à 9h puis à 8h, t'as le droit, là? Mais il y a du monde qui vit de nuit, là. Je veux dire, quand mes enfants allaitaient, Chris, j'étais debout toute la nuit, là. Je dormais un petit bout de 2 heures, là. J'allaitais comme 5, 6, 7 fois par nuit, là. Genre, OK. Fait que c'est normal pour du monde, juste pas pour toi. Harceler un gars jusqu'à une plainte. Ouais. OK, j'ai changé. Moi, j'ai décidé que j'allais plus vivre avec des regrets. Puis, vois-tu, je suis pas la seule femme qui reste accrochée après un gars qui la laisse. OK, on était pas ensemble, mais Chris, dans ma tête, on l'était. Puis, on devenait de plus en plus proches. Puis oui, pour moi, c'était comme un break-up après que mon mari soit mort. Fait qu'il y a, je suis pas la seule qui a vécu des traumas, puis qui a un style d'attachement anxieux, avec un gars qui a un style d'attachement éviteur. OK? Après moi, c'est très courant parce que tout le monde me dit « Ah, tous les twin flames, ils vont pour se faire du harcèlement. » Fait que c'est pas si pas normal que ça. Il y en a qui ont juste la chaîne, « Ah, regarde, puis ils vont arrêter avant. Moi, je suis pas arrêtée avant. J'ai dit « Fuck. » J'ai besoin de dire quelque chose, moi le dire. C'est correct. C'est pas normal parce que moi, je suis pas normale. Je suis fucking intense. Mais c'est pas vrai, j'ai passé les 30 prochaines années à dire « Hey, j'avais pas dit que je l'aimais, Chris. » J'ai regretté au secondaire. Fait que, pour moi, il valait le coup d'aller en cours. Il valait le coup, ce gars-là, OK? Pour que je dise que ce que je pensais, que je l'aimais. Moi, quand je dis à quelqu'un que je l'aime et qui est incroyable, moi, dire, même s'il m'emmenait en cours. Puis maintenant, là, il mange de la merde aussi. Se sauver d'un bord et de l'autre. C'est quoi? Me sauve où, moi? Me sauver de l'hiver, si. Je me sauve pas de nulle part. Je suis en roulotte, j'ai pas un terrain. C'est pas de se sauver, c'est de se trouver un endroit. Toi, tu vois le sauver, moi, si je m'en allais à un endroit sécuritaire pour ma famille. Son mode de vie en roulotte, je m'en sac. Pas autant que ça, hein? Son héritage, je m'en sac. Aussi, elle fait bien ce qu'elle veut, mais la maladie mentale négligée qui met en danger 2 enfants. Mes enfants, en quoi est-ce que... Là, vous allez devoir... Tous ceux qui ont écrit ça, c'est là 1 an. Est-ce que mes enfants, là... Donnez-moi les preuves que mes enfants étaient en danger. Elles étaient en danger de quoi, là? Qu'est-ce qu'elles ont vécu, là, mes filles, là? Parce que vous anticipiez un danger. Quel danger est-ce que vous anticipiez? Puis là, vous êtes en train de dire que toutes les femmes puis les hommes qui ont des maladies mentales, que leurs enfants sont fucking en danger. C'est bon en Christ, là. Vous êtes en train de weaponiser, là. De dire, de mettre la maladie mentale, puis de mettre ça contre les parents. Fait que si tout le monde qui a une maladie mentale ne sont un danger pour leurs enfants, Christ, personne ne devrait avoir des enfants, vous en avez tous un petit peu. Toute la gang, OK? C'est toute de l'anxiété, pouf, de la santé mentale. Réveillez-vous, lâchez de faire les autruches, puis vous pensez des bonnes personnes parce que vous les défendez contre du monde qui veut l'aider. Ben, vois-tu, quelqu'un qui veut pas se faire aider par du monde, c'est pas du bon monde. Si tu continues à t'efforcer d'aider une personne qui veut pas ton crise d'aide, t'es pas une bonne personne, c'est du harcèlement. Moi, je voulais aider Sam, mais elle voulait pas mon aide. Que donc ça s'est rendu en cours pour harcèlement. Je voulais l'aider contre... Je pensais qu'il voulait se suicider. Je pensais, OK, j'avais ma... Je pensais ça. Est-ce que c'était vrai? Non. J'ai voulu l'aider.
alors qu'il n'était pas en danger, ça fait du harcèlement. Fait que si tu continues de vouloir m'aider, quand je te dis j'ai pas besoin de ton aide, c'est du fucking harcèlement, vous êtes pas mieux que moi, Chris. Sauf que vous n'êtes pas en cours.